Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Nous avons 3 choix de tarot de cartes. Il vous suffit de choisir une carte pour découvrir votre énergie, message, encouragement et conseils. Donc, lesquels de ces pierres vous attirent, lequel de ces tas de cartes vous attire et selon celui qui vous attire, vous avez ici une guidance complète pour les 2 prochaines semaines. Donc, groupe 1, nous avons la tourmaline ainsi que cette tas de cartes. Groupe numéro 2, nous avons la cornaline qui est juste ici ainsi que cette tas de cartes. Et groupe numéro 3, nous avons ici Amazonite. Donc, faites votre choix, suivez votre intuition, écoutez la voix de votre cœur pour faire ce choix. Laissez-vous guider par les pierres, voyez les pierres qui sont là, ok? Laissez-vous guider par les pierres, donc groupe 1. Leur couleur, cornaline, groupe numéro 2. Ainsi que l'énergie que ça vous envoie. Donc ici, nous avons Amazonite, groupe numéro 3. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Pour tout autre renseignement concernant mes services et autres, je vous invite à consulter mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, je commence votre lecture. L'heure correspondant de chacune de ces tirages pour faire votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, posez-vous cette question. Quoi de neuf? Qu'est-ce que les 2 prochaines semaines me réservent? Et une fois avoir posé cette question, fermez les yeux, ouvrez ensuite après les yeux et faites votre choix. Il y aura aussi une suite, la continuité de cette lecture disponible sur ALD 1111 TV. Dans la suite sera beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise. Donc, si cela vous intéresse, une fois avoir commencé cette lecture, la phase 1, suivez-moi sur ALD 1111 TV. Comme toujours, le lien est dans la boîte de description de cette vidéo et nous allons aussi approfondir chaque information dans la suite, ok? Donc, je vous attends pour cette phase numéro 1 qui sera déjà assez complet. Et après, je vous attendrai aussi pour la suite. Donc, à tout de suite dans votre choix. Quoi de neuf? Groupe numéro 1, donc bienvenue. Vous avez choisi ici cette magnifique pierre que je placerai justement là, à côté de cette bougie, pour voir ensemble votre lecture, d'accord? Votre lecture au cours de ces 2 prochaines semaines, 17 février au 2 mars 2025, ok? Allez, on va commencer par voir l'énergie ici. Quelle est l'énergie générale de groupe numéro 1? Quelle énergie est présente au cours de ces 2 prochaines semaines? Quelle énergie est disponible pour vous? Ok? Quelle énergie est disponible pour les groupes numéro 1? Quelle énergie est accessible, disponible ou l'énergie qui s'offre à vous? Ça va être plutôt ça. Quelle énergie s'offre à vous? Quelle énergie est disponible? Quelle énergie est accessible ici? Ok? Cette énergie est justement présente là. On va accéder à cette énergie-là. Donc, énergie numéro 1, nous avons joie et bonheur. Voyez? Et nous avons ici ouverture du cœur. Donc, l'énergie disponible ici, c'est l'excitation, ok? C'est l'émerveillement, c'est l'excitation, c'est la joie, c'est en quelque sorte la découverte d'une belle expérience ou de quelque chose qui apparaît comme par surprise. Donc, il y a un effet de surprise, il y a un effet ici de découverte au cours de ces 2 prochaines semaines pour vous. Il y a aussi un effet ici où il y a des sensations ici qui vous attirent à suivre quelque chose. Cette lumière ici vous attire vers quelque chose. On dirait que l'énergie disponible parle d'attraction, le fait d'être attiré, le fait d'être
dans un état où votre pouvoir d'attraction ici est renforcé. OK? Donc, il y a un état d'émerveillement. Il y a un état de contentement, de joie, comme si vous vous sentez pleine de quelque chose. Donc, la joie est disponible. Donc, surprise, étonnement, euh, ouverture, l'ouverture, effet de surprise. Il y a vraiment cet effet de surprise que je vois être disponible ici. Euh, Abondance infinie. Donc, euh, ça représente encore une fois cette notion de récolter quelque chose, de semer quelque chose et d'avoir cette récolte, d'avoir un retour positif. Donc, il y a un retour positif, vous récoltez quelque chose, vous avez semé quelque chose et on dirait que les récoltes sont bons, tu vois. Il y a un état de waouh, tout se passe bien, tout a l'air de bien se mettre en place. Et il y a tellement de gens ici que je vois autour de vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Il y a des gens ici qui vous aident à récolter. Il y a des gens ici qui apportent aussi leurs compétences, leur savoir. Il y a des gens qui vous informent des choses. Il y a des gens qui jouent un rôle de support. Vous avez l'air ici d'être bien entouré, d'avoir l'aide nécessaire, le support, l'assistance nécessaire. Il y a une assistance ici, il y a une aide. OK? Il y a des gens ici qui ont l'air de cueillir quelque chose que vous avez gagné. Il y a des gens ici qui ont l'air ici de vous apporter de l'aide. Donc, l'aide vient aussi à travers votre communauté, à travers votre environnement. Cette surprise se passe aussi dans le lieu où vous habitez, dans le lieu où vous êtes. C'est pas quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose qui apparaît, qui prend une forme physique. C'est quelque chose qui apparaît sous forme de bonnes nouvelles, sous forme de bons accords, sous forme de bonnes négociations, sous forme de belles rencontres aussi. C'est quelque chose qui permet d'avoir, en tout cas, cette pousse ou cet support. Et on dirait aussi que c'est quelque chose qui vous donne le sentiment de ne pas être seul, tu vois, le sentiment de ne pas être seul. Donc, infini d'abondance ici, représente aussi le fait que tout est possible, ok? Tout est possible. Les choses, tout ce qui se passe au cours de ces 2 prochaines semaines donne cette confirmation que tout est possible. Et ça donne cette confirmation aussi que ça y est, tu peux y aller, ça y est, tu peux franchir aussi cette première étape importante. Regarde, répondre à l'appel. Donc, ici, on parle aussi d'appel, on parle aussi de nouvelles. Il est temps pour vous au jour d'aujourd'hui d'agir. D'accord? Le temps est maintenant. Répondre à l'appel, répondre à quelque chose. Le fait de recevoir des nouvelles, tu vois. L'énergie disponible ici, c'est cette prise d'initiation, cette bonne nouvelle, cet retour de communication, cet retour d'appel, voyez, cet retour de situation, cet retour de situation, retournement de situation, tu vois, cette bonne retournement de situation. Mais on dirait que vous allez franchir un pas important au cours de ces 2 prochaines semaines. Regarde, accueillir l'enthousiasme. Donc, il y a encore cet effet de gratitude, cet effet de joie, cet effet de bonheur. Et les papillons symbolisent aussi la transformation. On dirait que vous avez commencé les 2 prochaines semaines en étant dans une sorte d'attente, un émerveillement. Et on dirait que par la suite, vous avez découvert en tout cas des belles expériences, des belles rencontres, des belles choses ici qui vous donnent cette force de prendre plus d'initiative. Et on dirait aussi que ça vous a permis ici de retrouver votre joie de vivre en fait. Parce qu'au cours de ces 2 prochaines semaines ici, on vous voit retrouver cette joie de vivre. Vous voyez, on dirait que quelque chose est présent, euh, quelque chose qui a été perdu pendant très très longtemps et enfin de retour. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui vous a mis dans l'inconnu pendant très très longtemps. C'est quelque chose qui vous a mis pendant très très longtemps dans le doute ou dans un état de blocage au niveau de votre cœur, voyez? Et on dirait que ces 2 prochaines semaines, il y a cet retour de confiance, cet retour de joie, cet retour d'enthousiasme, cet retour de possibilités infinies, voyez?
Et on dirait aussi que l'univers vous place exactement là où vous devez être pour répondre à l'appel, pour répondre aux possibilités, pour saisir les opportunités. Donc, ce sont des énergies que je vois ici être disponibles pour vous. Donc, à la fois, c'est aussi une invitation à ouvrir votre cœur. C'est aussi une invitation aussi à être réceptive. C'est aussi une invitation ici à faire les choses dans l'instant présent, de faire les choses dans ce moment-là, de ne pas attendre le futur, de commencer dès à présent. C'est aussi un moment aussi de créer à voix haute et d'exprimer la gratitude et de dire à l'univers ce que vous avez besoin d'avoir ou de quelle façon vous avez besoin d'être soutenu pour progresser. Vous voyez? Ok, voyons, on va voir aussi quels sont les messages ici, quels sont les messages, l'encouragement ainsi que le conseil. Donc, le message est là, l'encouragement est là et le conseil est là, ok? Donc, pour votre message, vous avez ici, j'avais tourné la carte. Ouais, j'ai pris la carte en envers, donc je vais devoir le tourner. Vous avez ici cavalier de coupe, ok? Et le cavalier de coupe ici, c'est le fait d'annoncer votre présence, ok? Le cavalier de coupe annonce sa présence, suit son cœur. Le message parle vraiment du fait de suivre votre cœur, de suivre la voix de votre cœur, de libérer ses émotions, d'avancer avec confiance, ok? De ne pas chercher une validation extérieure, mais de s'auto-valider dans le démarche que vous faites, d'avoir confiance aussi en vous, en fait. Et le cavalier représente aussi cette côté un peu romance, romantique. Ça parle aussi d'amour dans cette énergie. Vous voyez, ça parle aussi le fait d'initier quelque chose dans l'amour, dans la grâce, de prendre quelque chose avec une approche d'amour, de tendresse, de laisser votre cœur vous accompagner dans ce processus. Et le cavalier de coupe peut aussi représenter des déplacements. Voyez, des déplacements, un voyage, un départ. Voyez, et je pense que au cours de ces 2 prochaines semaines, il y a un départ. Il y a un nouveau départ. Et c'est pas forcément, ça représente pas forcément la nouveauté, mais ça représente cette sensation à l'intérieur de vous de faire quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui est positif, quelque chose qui est apaisant, quelque chose qui est relaxant, quelque chose de constructif. Voyez? Cette cavalier aussi représente une personne de signe de cancer, scorpion ou poisson qui présente quelque chose. On vous présente quelque chose. D'accord? Il y a comme un arrivé. On dirait que quelqu'un vient te rendre visite ou quelqu'un arrive avec cette aide, cette assistance qui peut faire basculer la situation. Tu vois, on dirait que quelqu'un ici va t'annoncer quelque chose ou te donner quelque chose et ça va basculer la situation, ça va t'aider dans ta situation, ça va mieux t'accompagner à naviguer l'expérience que tu as. Ça peut être une amie en fait, ça peut être aussi un amoureux ou une amoureuse, mais au niveau sentimental, ça représente une belle rencontre, une belle histoire d'amour qui démarre quelque chose de très romantique, quelque chose qui fait du bien au cœur, quelque chose qui s'annonce très, très, très agréable dès le début, quelqu'un qui essaye de te charmer aussi, quelqu'un qui a des vues sur toi, quelqu'un qui te regarde, peut-être même que tu sens le regard de cette personne. Mais je sens en tout cas qu'en tant que message ici, cette carte parle d'avance. Avancer, sois sûr de toi. Avance, pars vers ce que tu veux faire en fait. Montre-toi, montre tout ce qui fait de toi la personne que tu es, ok? Garde, reste ouvert, garde ton coupe comme une manière de dire garde la main ouverte, tu vois, ouvre la main, ok? Tout peut entrer dans cette coupe. Sois réceptive à ce que les gens te donnent. Euh, c'est peut-être ton tour aussi de recevoir plutôt que de donner aux autres. Et c'est peut-être les 2 prochaines semaines où tu vas commencer à faire quelque chose qui va être magnifique, ok? Mais il y a une personne ici qui vient vers toi. Ça annonce en tout cas l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée d'une bonne nouvelle qui a l'air d'être chouette parce que je vois ici que ça parle vraiment d'une une nouvelle qui fait du bien au cœur, dans ton cœur, quelque chose qui est assez agréable. Et en termes d'encouragement ici, tu es encouragé avec le 4 de denier, tu vois. Le 4 de denier, des fois, peut être le fait d'être coincé.
Ça peut être aussi le fait que on t'encourage ici d'être sûr de toi, d'être sécure, ok? Euh, cette carte parle du fait de rester posé, de connaître aussi ta valeur, de connaître la valeur que tu apportes. Ça parle d'investissement, ça parle de sécurité, ça parle aussi de fait d'avoir quelque chose en main, d'avoir quelque chose en main, de garder quelque chose pour soi. Donc, peut-être que dans cette situation, ne donne pas tout ce que tu as, ok? Comme je t'avais dit encore, c'est un moment pour toi de recevoir plutôt que de donner. Donc, quand je vois cette énergie ici, c'est le fait que garde quelque chose pour toi. Reste un peu dans ta réserve par rapport à quelque chose. Laisse les 2 prochaines semaines t'initier à vivre des expériences, mais tu n'es pas obligé de prendre des risques. Je ne vois pas forcément cette carte comme le fait de prendre des risques. C'est vraiment une carte qui te dit euh, mesure tes actions. Tu vois, tu es encouragé à mesurer tes actions. Tu es encouragé aussi à connaître aussi la valeur que tu apportes, la valeur que tu as. Tu es encouragé aussi à ne pas te dévaloriser ou se laisser se sentir inférieur. Tu es aussi encouragé aussi à, à gérer cette côté finance ou même de gérer aussi cette stabilité que tu veux avoir dans la vie. Et je vois le 4 de denier comme quelqu'un qui observe, quelqu'un qui regarde quelque chose, quelqu'un qui étude quelque chose, quelqu'un qui examine quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu dois examiner? On t'encourage ici à examiner, on t'encourage ici à rester sur tes positions, tu vois, on t'encourage ici à négocier. On t'encourage aussi ici à ne pas laisser en fait ce que tu as déjà t'empêcher de recevoir d'autres choses. En termes de conseils ici, regarde, tu es conseillé ici. Le 6 de denier ici parle aussi de dons, ça parle de gratitude, ça parle aussi d'échange, ça parle d'affaires aussi. Quand on travaille, on est en collaboration, on a une bonne association avec d'autres personnes. Tu es conseillé ici d'avoir euh, cette capacité ici de servir aussi de ta générosité pour avoir ce que tu veux. C'est souvent quand on te dit, trouve une personne qui a le même intérêt que toi et trouve une façon de collaborer avec cette personne. Peut-être que ensemble, vous allez avoir les mêmes intérêts et la même passion pour faire agrandir quelque chose qui a peut-être besoin d'un coup de pouce. Donc, le 6 de denier, en termes d'encouragement ici, c'est juste une carte qui parle de gratitude. C'est aussi une carte qui parle de quand on donne, on reçoit en retour. Mais c'est aussi une carte aussi qui parle aussi de le fait d'être dans une certaine bienveillance envers soi-même. Ok, de ne jamais faire quelque chose comme la balance peut le montrer ici, de ne jamais faire quelque chose qui est à contre-cœur. On te dit de suivre ton cœur, mais on te dit aussi de ne pas faire quelque chose qui est à contre-cœur, de faire quelque chose qui résonne bien à l'intérieur de toi et qui te donne envie d'avancer. Mais le 6 de denier peut aussi représenter ça peut confirmer cette aide que je vois ici. Donc, on te conseille aussi à recevoir de l'aide, à laisser d'autres personnes vous aider, tu vois. Et je vois le 6 de denier comme une augmentation, tu vois. On te conseille ici d'augmenter peut-être ton niveau d'énergie, d'augmenter ton niveau d'investissement, d'augmenter ton niveau de dévouement ou ton niveau de travail. On t'encourage ici. C'est comme si on te disait, tu as un bon retour de karma par rapport à ce que tu as pu faire par le passé. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment d'avancer, d'aller au bout. OK? Mais le déni, de toute façon, ici, représente une sécurité. Le fait d'être sécure, ok? Le fait d'être vraiment sécure. Est-ce qu'il y a d'autres informations ici? D'autres informations ici. Protégez ce que vous aimez, ok? C'est votre responsabilité de protéger les personnes ou la chose ou les choses que vous aimez. Et ça revient au même. Suive ton cœur, mais tu n'es pas obligé ici de faire quelque chose contre cœur, ok? Tu n'es pas obligé. Protéger ce que vous aimez ici, c'est protéger aussi ton intérêt. Donne pour recevoir, mais ne fais jamais quelque chose qui est à contre cœur, ok? Et je pense que cette carte, c'est juste cet rappel et cette invitation ici que tout va bien, que tu avances, que les choses vont bien se dérouler comme énergie et que
au cours de ces 2 prochaines semaines ici, tu vivras une belle expérience, tu vivras une belle énergie. Jupiter, avec cette carte beauté, annonce une atmosphère qui évoque et qui donne cette sensation de bien-être, cette sensation d'apaisement. Jupiter apporte aussi expansion, ça agrandit, ça développe tout ce que vous faites. Donc c'est une semaine, ces 2 prochaines semaines apportent des développements, ça apporte plus de sécurité, plus que ce que vous avez ici. Et ce que je vois en termes d'encouragement, pas parce que tu as peu aujourd'hui, que tu vas toujours avoir peu. Tu as peut-être peu aujourd'hui, mais les choses peuvent changer. C'est ça le conseil, ok? Ne restez pas coincé parce que tu as peu et que tu as peur tu as peur de prendre des risques pour le peu que tu as pour quelque chose d'autre. On ne te demande pas nécessairement de prendre de risques, mais on te demande aussi de ne pas laisser la situation que tu as actuellement définir la suite de ce qui est prévu pour toi, ok? Donc, protéger ce que tu aimes ici, c'est protège ton intérêt, protège ton cœur, avance en sachant que l'univers veille sur toi et que l'univers sera toujours à tes côtés pour t'aider à vivre des expériences magiques. Beauté ici, c'est vraiment l'agrandissement. Il y a quelque chose qui va agrandir ici, quelque chose se développe, quelque chose prend une place immense au cours de ces 2 prochaines semaines. Ok? Dernier message, nous avons la Songilite. Donc, réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Ne faites pas que des choses pour les autres, faites les choses pour vous. J'adore cette énergie parce que ça ne parle pas nécessairement du fait qu'il faut que vous arrêtez d'être qui vous avez envie d'être. Ça parle du fait de retrouver ton énergie, retrouver ton identité, retrouver ta force. Et tu vois cette coupe ici, ça veut dire que quand tu es toi, dans toute situation, les autres auront envie, en tout cas, de te faire plaisir. Et je pense que ce que cette carte te rappelle ici, c'est que tu vas être admiré au cours de ces 2 prochaines semaines. Tu vas recevoir des choses au cours de ces 2 prochaines semaines, même des choses que tu n'aurais pas imaginées parce qu'on n'a pas d'épée. Les choses que tu as peut-être mis complètement de côté, tu as complètement oublié parce que le problème de la vie a fait que tu t'es complètement délassé de tout ça. Et au cours de ces 2 prochaines semaines, on dirait que tu franchis un pas, tu franchis vers une porte, tu franchis une expérience. Et ça reprogramme ta vibration, ça reprogramme ton état d'être. Et ça amène une nouvelle état d'être, une nouvelle expérience, une nouvelle vibration. Et ça développe des choses incroyables pour toi. Donc ces 2 prochaines semaines ont l'air d'être vraiment magiques. Merci, c'est tout ce que je vois pour l'instant. On se retrouve sur ALD pour voir le côté finance, carrière, la vie personnelle, la santé, et etc. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Ciao. Coucou, groupe numéro 2, vous avez choisi la cornaline. Donc, voyons ensemble votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 17 février au 2 mars 2025. OK? Voyons pour vous, donc, quelle énergie est disponible pour les groupes numéro 2? Quelle énergie s'offre à groupe numéro 2? Quelle énergie est accessible, disponible, s'offre à groupe numéro 2 au cours de ces 2 prochaines semaines? Quelles sont les énergies disponibles? Quelle énergie s'offre à eux au cours de ces 2 prochaines semaines? Ok. On a déjà quelques cartes qui sont sorties. Donc, au cours de ces 2 prochaines semaines, nous avons attachement, ok. Nous avons aussi déception, donc deceit, donc c'est aussi une forme de trahison. Nous avons victoire et nous avons ici guérisseur de l'âge, ok. Donc, l'énergie disponible pour vous ici ressort avec attachement. Donc, ce que je vois ici, c'est la mort de l'ego. OK? On a vraiment une énergie ici où, groupe numéro 2, vous vous démasquez. Il y a une énergie de j'arrête de porter un masque, j'arrête de faire semblant, j'arrête je vous vois ici arrêter de vous identifier à quelque chose qui n'est plus d'actualité. Parce qu'attachement ici, c'est le fait de se rendre compte de ce qui vous garde en chaîne,
de se rendre compte de ce qui vous bloque ou de se rendre compte de ce qui vous empêche d'avancer. Attachement représente aussi le fait que groupe numéro 2, vous allez vous détacher. Vous vous détachez. Vous vous détachez de quelqu'un, de quelque chose, ou même d'une image, ou d'une identité, ou même d'une histoire. Le numéro 5 ici parle de changement, changement important, changement à l'intérieur de vous. Et ce que je perçois ici, c'est que vous avez compris exactement que cette masque auquel vous vous êtes identifié pour vous protéger, c'est quelque chose qui, en réalité, vous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui, en réalité, vous freine dans votre progrès. Donc, je vous vois vous rendre compte finalement que cette masque, c'est quelque chose que vous devez quitter absolument, dans l'absolu, et c'est quelque chose que vous devez rompre ou même briser une bonne fois pour tout. Donc, je vois que l'énergie disponible ici, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour moi, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. C'est le fait de remettre certaines choses dans sa place, de reprendre un certain contrôle de votre propre vie, en fait. Cette masque peut être aussi une personne, cette masque aussi peut être des faux amis, des faux rapports ou même des faux croyances ou même des choses que pendant longtemps vous vous êtes peut-être menti, que vous ne pouvez pas vivre sans et finalement vous vous rendez compte que vous pouvez vivre sans cette énergie et que vous n'avez pas, c'est pas un besoin. Ce n'est pas en fait une nécessité, c'est juste quelque chose que vous avez cru devenir une nécessité. Donc, je vois ça comme le fait de rompre une mauvaise habitude, de rompre une relation, de rompre certaines tendances ou certains comportements ou certains liens qui, au final, étaient devenus comme plus un attachement qu'un réel besoin, tu vois? C'est vraiment ces 2 prochaines semaines a l'air d'avoir un effet de changement dans votre vie. Et qui que ce soit cette personne peut être ici, il y a quelqu'un ici qui a peut-être pas forcément de très bonnes intentions à votre égard. Je pense que groupe numéro 2, vous savez exactement qui est cette personne. Il y a quelqu'un ici qui essaye de prendre des informations, qui essaye de vous tromper avec l'information que il ou elle a. L'énergie disponible ici, c'est de se rendre compte que cette personne ici n'est pas n'est pas qui il ou elle a peut-être euh, projeté être. C'est comme si vous voyez dans le connerie, dans le mensonge des autres. C'est comme si vous arrivez à scanner des gens en disant cette personne-là, je veux pas. Ou c'est comme si vous arrivez ici à ressentir l'énergie de certaines personnes et tout d'un coup, votre vibration change. Vous ressentez les choses, groupe numéro 2. Faites franchement prendre compte de ce que vous ressentez au cours de ces 2 prochaines semaines. Prenez compte. Ne négligez pas ces sentiments-là. Si vous ressentez quelque chose par rapport à quelqu'un, prendre compte de ça. Parce que pendant longtemps, peut-être que vous avez voulu faire semblant que ces choses-là n'existent pas, ou peut-être aussi que vous avez voulu voir que le bon côté, ou que vous avez voulu croire qu'il y a que du bien. Il y a autant de bien et autant de mal dans le monde. Ces 2 énergies ne sont pas en déséquilibre, ils sont en équilibre. Il y a la nuit, il y a le jour, toutes ces énergies existent bien et belles. Et ce que je vais dire va sembler un peu bizarre ici, mais il est temps de se réveiller. On ne peut pas vivre dans un bisounours en croyant qu'il n'y a que du bien dans le monde. De même façon que vous croyez qu'il y a le bien, il y a aussi le mal qui existe. Et je pense que même si c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie d'entendre, ici, j'ai vraiment l'impression que vous prenez compte à l'heure d'aujourd'hui que vous devez prendre conscience de ce que vous sentez parce que vos intuitions, votre intuition, vos sensations, euh, c'est votre mur de protection. Donc, qui que ce soit cette personne peut être ici, vous voyez directement dans l'énergie de cette personne. Cette personne cherche des informations, cette personne cherche ici à vous tromper avec leur charme. Cette personne cherche ici à te charmer. Donc l'énergie disponible ici, c'est le fait de connaître les intentions de ces personnes. C'est le fait ici de voir qui est pour vous et qui est contre vous. OK? Donc victoire ici
parle de succès. Je ne sais pas quelle est cette énergie spécifiquement pour vous, mais ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a un événement ou même plusieurs événements ici qui vous donnent le sentiment de gagner. Parce que victoire ici représente un gain. Le fait d'être diplômé, le fait ici d'avoir une promotion, le fait ici d'avoir su triompher sur vos ennemis, le fait aussi d'avoir su accomplir quelque chose parce il y a un sentiment d'accomplissement, de victoire, d'aboutissement. Vous avez aboutir quelque chose. Cet sentiment ici, c'est pas nécessairement qu'un sentiment, c'est un fait. Ok, quelque chose a été fait et c'est un succès. Ça amène cette victoire parce que vous êtes vous-même. Et guérisseur de l'âge ici représente votre pouvoir de guérir, votre pouvoir de soigner, votre pouvoir ici de vous détoxifier. On dirait que vous avez ici un tout nouveau pouvoir ici ou une nouvelle pouvoir ici. Il y a quelque chose qui se manifeste à travers vous au cours de ce... Parce que quand je vois guérisseur de l'âge, ça me rappelle Jésus dans la Bible et il y a eu des choses qui ont été dites par rapport au miracle qu'il a fait. Et je pense que cette énergie ici représente cette même miracle. On dirait qu'il y a un miracle. On dirait que votre aura ici fait... Votre aura ici brille tellement et tellement intensivement que toutes les personnes qui ont peut-être de mauvaises intentions envers vous ici échouent parce qu'ils n'arrivent pas forcément à comprendre l'aura et l'énergie qui vous entoure. On dirait ici que tu as accès à une toute nouvelle énergie ici. Je ne sais pas quelle énergie c'est exactement. Peut-être que d'autres cartes vont nous transmettre des informations par rapport à ça. Je te dis en toute sincérité, tu as accès à une énergie tellement forte, tellement importante que même tu deviens intouchable. Tu vois? Tu vois ces deux énergies ici, c'est la nuit et le jour. Ces deux énergies fonctionnent ensemble. Ils sont bien présents. Le bien et le mal existent bien dans votre énergie. Mais je pense que vous avez une meilleure contrôle de cette énergie. Et je pense aussi que vous arrivez ici à discerner rapidement quand quelqu'un ou quelque chose n'a pas toutes les bonnes énergies ou toutes les bonnes intentions envers vous. Et je pense que votre victoire ici, c'est le fait que à chaque instant, vous gagnez. Et je pense qu'il y a des gens ici qui se posent des questions en disant, mais comment groupe numéro 2 arrive à gagner, tu vois? Comment groupe numéro 2 arrive à avancer? Comment groupe numéro 2 arrive à réussir? Groupe numéro 2 doit faire quelque chose qu'on ne sait pas, tu vois? Ok, on va voir ici le message encouragement ainsi que le conseil, ok? Message, encouragement et conseil. Donc, message est là, l'encouragement est là et votre conseil est là, ok? Donc, dans votre message, cavalier de bâton, on n'a que des cavaliers. Le groupe 1 a eu cavalier, vous aussi cavalier. Cavalier de bâton, course, voyage. Le cavalier de bâton ici annonce voyage, ok? Quand je vois cette carte, retour de voyage, sur le départ d'un voyage, progrès, développement, accélération, ok? Tout s'accélère. Ok, tout a l'air de s'accélérer pour vous. Groupe numéro 2. On a un message ici de l'accélération, de vitesse supérieure. Ok, on a un message ici de passion, le fait d'être passionné, le fait d'aller dans un territoire inconnu, le fait ici d'être dans cet état d'aventure et d'être cet explorateur ou exploratrice. Ok, il y a des choses à explorer, il y a des choses à découvrir, il y a des choses ici à savoir. Le cavalier de bâton, bâton représente vos actions. Donc, mettez-vous en action. Ça, c'est le message numéro 1. Mettez-vous en action. Soyez dans l'action. Suivez cette motion, cette énergie qui est disponible. Beaucoup d'énergie sont disponibles au cours de ces 2 prochaines semaines. Suivre cette énergie. Un cavalier de bâton aussi peut représenter une personne ici avec qui tu vas sentir stimulé. Une personne qui te stimule. Une personne ici avec qui tous les deux vous vous auto-stimulez. Il y a une énergie de stimulation ici. Sois stimulé. Il y a une énergie aussi de passion. Suis tes passions. Suis cette flamme à l'intérieur de toi. Il y a un retour de flamme, ok? Ouh, le cœur de quelqu'un ici bat pour toi. Quelqu'un a le cœur qui bat.
Tu vois, quelqu'un ici a le cœur qui bat. Je ne sais pas qui est cette personne pour toi, mais tu fais battre le cœur de quelqu'un ici, ok? Tu fais vraiment battre le cœur de quelqu'un ici. Quelqu'un veut démarrer une relation rapidement avec toi parce que ça représente aussi cette démarrage d'une belle relation d'amour. Quelqu'un veut démarrer une relation avec toi. Quelqu'un ici veut te proposer aussi un rencard, une sortie ou même une invitation. Quelqu'un veut t'inviter parce que cette carte aussi représente le fait d'être invité quelque part, tu vois, d'être invité dans un lieu ou de faire quelque chose qui peut booster votre carrière. Le bâton peut représenter un progrès ou plusieurs progrès dans le plan professionnel au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, faites le nécessaire, agissez, ok? Avancez. Ne baissez devant rien, ok? Ne se rabaissez pas devant, ne baissez devant rien. Et cette carte aussi peut représenter le fait d'avoir accès à des opportunités qui peuvent vous amener à partir loin, à découvrir au-delà de votre limite. Cette cavalier, en tout cas de bâton, représente votre niveau d'énergie, votre niveau de progrès, votre niveau d'évolution, votre niveau de possibilité. J'ai vraiment l'impression que quand je vois cette cavalier ici, personne ne pourrait vous arrêter. Quelque chose a déjà commencé, quelque chose est déjà en place, quelque chose est censé vous aider à décoller, quelque chose est censé vous aider en tout cas à atteindre des objectifs au cours de ces 2 prochaines semaines. Et je pense que l'énergie que vous avez ici va vous permettre de même recevoir plus que ce que vous avez estimé jusqu'à présent. OK? En termes de, on était su quoi? En termes d'encouragement ici, on a le cavalier de coupe. Ton cavalier de coupe est en envers. Dans ton encouragement, ton cavalier de coupe est en envers, ok? Et j'ai vraiment l'impression que quand tu as cette cavalier de coupe en envers ici, ça parle à la fois de votre progrès, mais ça parle de cet sentiment à l'intérieur de vous de ne pas progresser. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais on dirait que vous devez changer quelque chose ou changer votre orientation. Ça parle de orientation, ça parle de votre progrès, ça parle de votre avancement, ça parle du chemin qui vous mène aussi vers votre objectif. Il y a quelque chose dans votre objectif, il y a quelque chose dans votre orientation, il y a quelque chose dans la manière dont vous devez vous préparer à des choses. Il y a quelque chose aussi dans votre cœur. Le cavalier de coupe aussi peut des fois représenter le fait de ne pas donner quelque chose, le fait ici de ne pas être aussi disponible. Ok, je ne sais pas si vous devez prendre du recul. On dirait que vous êtes encouragé ici à ne pas être disponible, à être uniquement disponible pour vous. Tu vois, à savoir dire non aussi, à ne pas être disponible aussi pour tout le monde. L'encouragement ici parle aussi d'amour. Ça veut dire que même si tu as cette invitation ou autre, si tu as quelque chose en toi que tu n'as pas encore guéri au niveau love, prends-toi le temps de guérir ça. Parce que un cavalier de coupe ici, c'est que tant que tu n'es pas prête pour quelque chose, ce que tu veux ne viendra pas. Donc, on dirait que tu es encouragé ici à questionner à l'intérieur de toi si telle chose ou telle personne, c'est ce que tu veux réellement. Tu vois, tu es encouragé ici à remettre aussi en question certaines voies ou certaines orientations. On dirait que ta voix a changé ici. On dirait que le chemin a changé. On dirait que la route que tu avais l'habitude de prendre ici a changé. Et on dirait que tu dois t'adapter. On dirait que tu dois t'adapter. C'est ce que je vois ici. C'est comme si tu avais en tête une voie spécifique pour atteindre des objectifs et cette voie tout d'un coup a changé. Donc plutôt que d'être découragé par rapport à ça, prends-le comme le signe que tu dois aller au plus profond de toi et que tu vas découvrir ce trésor qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça veut dire que certaines déception que tu pourrais vivre au cours de ces 2 prochaines semaines. C'est une opportunité pour toi de quitter un chemin qui est tout simplement, qui n'est pas, peut-être, qui est tout simplement pas pour toi. Peut-être aussi que quelqu'un va te dire non, ou quelqu'un va te refuser quelque chose, ou quelqu'un va refuser de te donner quelque chose. Et peut-être que c'est une opportunité pour toi d'orienter ton énergie, de canaliser ton énergie ailleurs, plutôt que d'être dans cette attente spécifique de cette situation. Et regarde, en termes de conseils, tu as le 8 de bâton. Tout va vite. Le 8 de bâton
parle encore une fois, on est sur des énergies de voyage ici, on est sur des énergies de timing. Ça veut dire que quelque chose va arriver plus vite que ce que tu penses. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que la voie que tu as choisie au départ n'est peut-être pas la voie que tu vas prendre à la fin de cette 2 prochaines semaines. On dirait que tu as des plans, tu as des idées, tu as des choses que tu veux mettre en place et que à l'intérieur de toi, à la dernière minute, tu ressentiras comme un besoin de le modifier. Et ça peut être un sentiment pas forcément agréable, ça peut être un sentiment aussi désagréable, mais c'est un sentiment nécessaire pour que tu puisses te retrouver dans le droit chemin ou dans le chemin qu'il faut. Le 8 de bâton annonce message. Ça annonce aussi en termes de conseils. Ici, c'est que tu dois prendre tout ce qui se passe. Ça veut dire que dans la vie, certaines choses se passent de manière où on ne peut pas toujours expliquer pourquoi ça se passe comme ça, mais tu n'as pas le temps de réfléchir à ça. Tu as juste le temps de continuer à aller de l'avant. Cette carte te dit va de l'avant. Ne reste pas bloqué à essayer de comprendre quelque chose qui n'est pas importante. Va de l'avant, ok? Envoie tes bâtons en avant. Envoie tes énergies. Mets tes œufs dans plein panier. Je ne sais pas lequel va fonctionner réellement. Regarde, tu as quoi ici? Tu as ici, tu es prise dans un drame. Donc, act for yourself, change and blossom. Donc, quoi que ce soit, cette carte peut aussi évoquer aussi le fait que si quelqu'un essaye de t'attirer dans une situation qui ne te concerne pas, ou si quelqu'un essaie de te faire, si quelqu'un essaye ici de te mettre dans une position que tu n'as pas envie d'être, ou quelque chose qui peut être une source de perturbation, ou quelque chose qui peut te donner le sentiment de ne pas être libre, libère-toi. Parce que cette carte aussi évoque cette notion de libération. Libère-toi de quoi que ce soit qui peut être source de frein, source de blocage. Ne sert pas de cet sentiment ou tendance de l'attachement ici à prendre une décision qui peut avoir un effet sur ta liberté. Ok? Tu es encouragé ici à sortir de toute forme de drame, de toute forme de problème, de ne pas donner fruit à des personnes qui ne sont pas nécessaires. Regarde, retard. J'ai vraiment l'impression que quelque chose va se passer au cours de ces 2 prochaines semaines. Ça peut être le fait d'être retardé ou le fait d'avoir le sentiment que tu avais un plan au départ et que ça n'a pas fonctionné. Le retard que je vois ici, c'est que tu as peut-être fait mauvaise route sans même te rendre compte. Et peut-être que tu as suivi quelque chose en pensant que c'est ça qu'il fallait. Et au cours de route, je vois l'univers ici intervenir pour toi et t'aider à sortir de ça. Et tu peux avoir l'impression d'avoir raté une opportunité, mais en réalité, tu as gagné une autre opportunité qui est bien mieux que celui où tu étais attaché à avoir, tu vois. En termes de pierre, tu as l'arima, des émotions et de la sensibilité. Les périodes changent d'émotions et de sensibilité, exigent que vous preniez davantage soin de vous, même avec gentillesse. Et je pense que ça colle avec cette carte ici. Focalise-toi sur toi. Ton point de focus doit être toi. Ton point de focus ici n'est pas d'être disponible pour quelqu'un d'autre. C'est assez incroyable parce que ton cavalier de coupe, en quelque sorte, te dit, reste focalisé sur toi. Ne te compare à personne. OK? Reste focalisé sur toi. Ce que tu veux viendra vers toi. Et si jamais tu te trouves dans un chemin qui n'est pas en accord avec ça, l'univers fera en sorte que tu puisses sortir de cette voie et que tu puisses te retrouver sur la voie qu'il te faut. Donc, en quelque sorte ici, quoi que ce soit qui se passe au cours de ces 2 prochaines semaines, sache que tu es amené à progresser. Sache aussi que le retard est bénéfique parce que ça te permet de savoir là où tu mets le pied. Et sache aussi que ton énergie change. Cette évolution ici te permet de te rendre compte de ce qui est devenu inutile pour toi et de prioriser ton bonheur. Et sache aussi que victoire est présent pour toi au cours de ces 2 prochaines semaines. Voilà tout ce que je peux vous dire ici. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction beaucoup plus détaillée au niveau carrière, finances, vie personnelle et autres. Merci, à bientôt. Like, laisse un commentaire. Ciao. Groupe numéro 3, donc bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines du 17 février au 2 mars 2025. Donc, quelle énergie est disponible ici pour les groupes numéro 3? Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, grand ouvert. Ok, on va sortir quelques cartes ici.
Donc, on a eu plus de cartes. Donc, grand ouvert est sorti. On a gentil jardinier. OK? Ensuite, vous avez ici montagne et intention. Et vous avez ici remanieur de la carte magique. Je vois cette carte ici comme le magicien. OK? Le pouvoir ici d'avoir tout ce que vous voulez ici. OK? C'est le pouvoir ici d'avoir quelque chose, le pouvoir ici d'être quelque chose. On dirait qu'il fait le tour. Il y a comme un pouvoir ici, pouvoir magique ici, de faire tourner des objets dans l'air et de ne pas avoir la moindre idée de comment tu arrives à faire ça. Et je vois cette carte ici comme vous au cours de ces 2 prochaines semaines qui prennent conscience, parce qu'il y a un état, il y a une prise de conscience. On dirait que vous prenez conscience de votre pouvoir ou vous prenez conscience ici de ce que vous pouvez accéder juste en ayant une image visuelle de ça. On dirait que quelque chose que vous avez toujours imaginé ou quelque chose que vous avez visualisé ici, c'est quelque chose que vous arrivez à manifester en temps réel. Il y a ce pouvoir de manifestation qui est là. Cette énergie est disponible pour vous ici. L'énergie de la possibilité est disponible. L'énergie ici de l'ouverture. On dirait qu'on vous ouvre une porte. Il y a une porte magique ici qui s'ouvre pour vous. Parce que grand ouvert ici, c'est le fait de partir avec spontanéité, d'être spontané. Tu vois, de partir avec spontanéité, d'avancer avec confiance. L'énergie disponible ici, c'est vraiment cette ouverture. On dirait que quelque chose est grand ouvert, quelque chose que vous avez toujours voulu, quelque chose que vous avez toujours désiré, quelque chose que vous avez toujours imaginé, est enfin présent. Et regarde, gentil jardinier, ici, c'est le fait de nourrir vos rêves, le fait de nourrir vos rêves, le fait ici de cultiver vos rêves, le fait ici de prendre soin de vos rêves, de prendre soin de vos idées, de prendre soin des choses qui comptent véritablement pour vous. OK? Gentil jardinier ici. J'ai vraiment le sentiment que on dirait que vous prenez votre temps, vous avez découvert comme un terre ou comme un projet ou comme on dirait que vous avez découvert quelque chose ou vous faites la découverte d'une énergie nouvelle et on dirait que vous vous en servez. Groupe numéro 2 ont eu presque les mêmes énergies, mais le vôtre sont différents. Mais j'ai vraiment le sentiment que intention, tu vois, ces œufs sont là et je vois le même œuf ici. Intention ici représente vous. Et montagne ici, parce que ces énergies sont disponibles. L'énergie de pouvoir d'intention, ce que je veux, ce que je désire ici, est présent pour vous, ok? Cet gentil jardinier ici, c'est l'investissement, le temps que vous mettez ici à cultiver vos rêves qui sont disponibles aussi pour vous. Et grand ouvert ici, c'est le fait de ne pas avoir d'attente. Le fait de ne pas avoir nécessairement d'attente et d'être en présence de la magie ou d'une belle expérience ou de beaux énergies ici qui vous font prendre conscience des choses que vous n'avez pas pris conscience jusqu'à présent. Cette montagne me donne le sentiment qu'il peut y avoir quelques obstacles en chemin. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se pose devant vous comme un obstacle. Mais comme vous avez ici cette carte magique, on dirait que l'obstacle est quelque chose que vous arrivez à affronter sans la moindre blessure ou la moindre déséquilibre. Donc, il y a vraiment de belles énergies. À la fois, on a le 6 ici et le 6 encore ici, ce qui représente une énergie très, très forte. Une énergie très, très présente pour vous. 4, 5, 6. On a 2, 6, 6 plusieurs fois. Donc, si vous voyez les 6, au cours de ces 2 prochaines semaines, quelque chose a déjà commencé. Donc, énergie disponible ici pour vous, c'est ce que vous voulez ici se présente à vous à partir du moment où vous êtes grand ouvert, vous avez la main grand ouvert pour le recevoir. À partir du moment où ici où vous allez dédier du temps et consacrer le temps nécessaire
pour le projet qui compte véritablement pour vous. À partir du moment où vous ne laissez pas les suggestions négatives des autres ici, vous empêche d'arriver vers votre objectif. Tu vois? À partir du moment où tu ne te laisses pas atteindre par des journaux, par des informations, par le détresse des autres, par des suggestions négatives des autres, tu as tout ce qu'il te faut en tête dans ton état de conscience pour réaliser des solutions à n'importe quel problème. C'est ce que je peux percevoir de plus dans cette énergie que je vois là, ok? Donc, on va voir ici votre message, encouragement et conseil. Peut-être que ça nous donnerait aussi quelques informations en haut, tu vois? Donc, en termes de message ici, 2 de coupe. Waouh! Donc, à la fois, le 2 de coupe parle d'amour, ça parle de rencontre sentimentale, ça parle vraiment d'amour, ok? Ça parle du fait ici de faire quelque chose par amour ou le fait que quelqu'un décide de faire quelque chose pour toi par amour. Mais ça parle du fait aussi de joindre tes forces avec celles de quelqu'un d'autre. Et ça parle aussi de rencontrer quelqu'un, d'explorer une relation, d'approfondir une connexion, d'avoir le retour de quelqu'un que vous aimez, de rencontrer quelqu'un qui vous aime profondément, de partager une histoire d'amour magique avec cette personne, ok? D'accueillir l'amour sous toute forme, ok? Mais le 2 de coupe ici peut aussi représenter le fait d'avoir un accord avec quelqu'un, le fait ici d'être engagé, le fait de se marier. Mariage est en cours aussi pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Le fait ici d'être au bon endroit, au bon moment. Comme le groupe numéro 2, l'intention que tu as, les intentions que tu as ici te mènent vers les bonnes personnes au bon moment. Mais ça parle aussi que ça apporte une confirmation, ça donne aussi la réponse oui. Donc si tu es en attente de réponse ou en attente d'information ou en attente ici de quelque chose qui peut t'aider à avancer, quoi que ce soit que tu attends ici arrive vers toi au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais ça parle aussi de cette belle connexion, cette belle expérience, cette bel moment, cet beau moment, tu vois, cet moment tant attendu ici qui se présente pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines, ok? Donc, ce que tu veux, te veut, ce que tu attires vers toi, te désire autant, ok? Tu as cet pouvoir d'attraction ici qui est assez intense. Ce que tu imagines, ce que tu visualises, ce que tu tournes constamment dans ta tête ici, tu le verras apparaître sous forme physique. Donc, tu as un message ici de d'échange, de partage, parce que ces 2 personnes viennent ensemble pour partager ce qu'ils savent, ce qu'ils ressentent. Tu as un message ici d'équilibre, tu as un message ici de bonnes ententes, tu vois. On dirait que même tu as un message de dire, ok, tu as trouvé la personne qu'il te faut, tu as trouvé cette bonne collaborateur, tu as trouvé en tout cas cette pièce manquante à ton puzzle, tu as trouvé cette pièce nécessaire, tu as le sentiment ici de faire ce qu'il faut. On dirait que c'est aussi cette énergie de tu es complet. Quelque chose a été complété au cours de ces 2 prochaines semaines, ok? Donc, cette carte aussi peut parler du fait d'exprimer ton cœur, d'avouer ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, de ne pas avoir peur d'être vulnérable, d'exprimer cette vulnérabilité parce qu'en quelque sorte, c'est quelque chose qui t'aide à avancer. C'est quelque chose qui te fait du bien, c'est quelque chose qui t'aide à progresser, de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Des fois, on a peur d'être vulnérable. On a peur ici de se montrer affaibli par les autres ou on a peur ici que les autres voient à l'intérieur de nous. Et cette carte se dit tout simplement, n'ayez pas peur de montrer cette sensibilité, cette empathie, cette émotion. N'ayez pas peur aussi de demander. Ce que tu demandes, tu auras. Mais tu dois te donner la permission de demander, ok? Ne t'enferme pas parce que tu n'as pas. Ton intention toute seule te permettra ici de surmonter quoi que ce soit comme obstacle. Et regarde, tu es encouragé avec le 5 de denier. Ça, c'est ton encouragement. Ok? Tu es encouragé ici à sortir d'un état de maladie. Tu vois, tu es encouragé ici à retrouver cette forme physique, de retrouver ton énergie, de parler en bien de toi-même ou en bien d'une personne ou en bien d'une expérience.
Tu vois, des fois, cette carte peut aussi indiquer peut-être que tu as un rendez-vous ou tu as des démarches administratives à faire et peut-être que inconsciemment, tu t'es déjà confirmé à l'intérieur de ta tête que tu vas pas être choisi. Parce que cette carte dit que tu vas être choisi. Tu vas être désigné, tu vas être l'élu, tu vas être la personne qu'on choisit pour quelque chose. Donc peut-être que tu as à l'intérieur de toi une partie de défaite en disant oh là là, je vais, mais on va pas me choisir. Je vais, mais on va pas me prendre. Je vais, mais je sais que c'est déjà négatif. Donc, sors le négatif. Tu es encouragé ici à ne pas voir la défaite sur quelque chose, à ne pas voir une expérience comme une défaite, à ne pas penser mal de cette expérience même avant que ça existe. Tu es encouragé ici à ne pas rester sur une énergie négative et d'avoir une ouverture d'énergie, une ouverture d'esprit. Le 5 de Pentacle parle de blessure. Ça parle souvent de souffrance, tu vois. Et ton encouragement ici, c'est que tu es encouragé à arrête de s'inquiéter, arrête de laisser l'inquiétude de quelque chose te bouffer ton moment présent. Parce que cette carte aussi peut évoquer une blessure, une souffrance, une inquiétude, la crainte, la peur. Ne laissez pas cette énergie bouffer la vie qui est à l'intérieur de toi ou bouffer l'énergie qui est à l'intérieur de toi. Ne te laisse pas envahir par ces énergies-là, tu vois. Laisse cette côté positif de ton énergie faire ressortir ce côté positif. Sois dans un état d'esprit positif. Vivez dans un état d'esprit positif. Ne laissez pas cette énergie ici avoir une influence négative sur toi. Et le 5 de Pentacle peut des fois aussi représenter la manque. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un besoin ici d'orienter ton intention vers les choses que tu veux plutôt que les choses que tu as peur de ne pas avoir. Regarde ton conseil. Conseil, c'est vraiment un repos. C'est comme si tes guides spirituels te disent calme le mental, calme ta tête, ok? Calme ta tête, calme le mental, calme cette tendance à penser à l'avenir ou à vouloir avoir des réponses à tout genre de situation. Calme tes nerfs, relaxe-toi. Le conseil, c'est vraiment autour de la relaxation. Relaxe-toi, ok? Relaxe-toi. Tu vas trouver une façon de gérer les choses. Tu vas trouver une façon d'avancer. Tu vas trouver une façon de t'en sortir, ok? Ne laissez pas cette énergie ici te bouffer l'énergie que tu as, ok? Tu as besoin de ça pour avancer. Regarde, un partenaire pour la nouvelle âge. Donc, il est temps pour toi de... Encore une fois, regarde, je ne sais pas si tu as quelqu'un ici dans le cœur ou que tu envisages de travailler avec quelqu'un ou tu as déjà commencé quelque chose avec quelqu'un, mais c'est une belle énergie qui démarre. Et ce que je peux dire ici, c'est que ne compare pas ton passé avec cette personne, ne compare pas l'événement du passé avec cette relation. Ok? Arrête de comparer, arrête de toujours vouloir comparer quelque chose. Arrête de vouloir voir le négatif dans quelque chose. Ici, regarde la renommée. C'est très Les 2 prochaines semaines s'annoncent positives parce que la renommée ici, c'est une reconnaissance. Et on a Jupiter, une reconnaissance. Ça veut dire que tu as la carte, tu as toutes ces cartes en main. Tu es en tête du jeu, ok? Sois ouvert par rapport à ce qui se passe, ok? Ne vois pas le négatif dans ça. Calme tes nerfs, calme ta tête. Fais quelque chose qui te déconnecte constamment à vouloir être trop figé dans la... C'est souvent... Le 5 de Pentacle peut être aussi cette carte où on est tellement connecté dans la réalité qu'on n'arrive pas forcément à se projeter autrement. Tu vois, les gens qui sont trop pratiques, trop terre à terre, c'est pas le moment d'être trop terre à terre, à terre, à terre. Pas parce que l'herbe pousse là, que ça va se passer comme ça tout le temps. Quelque chose peut se transformer demain, tu vois. Pas parce que tu vois un terrain vide aujourd'hui que demain il n'y aura pas une maison. Tu vois, c'est comme si on te dit, pense au-delà de ce que tu sais au jour d'aujourd'hui. Pas parce que tu es dans une situation grave au jour d'aujourd'hui que tu en resteras. C'est temporaire. Ok? Tout est temporaire. Tout changera. Mais la renommée ici, c'est qu'il y a des choses positives qui sont prévues pour toi dans l'avenir. Mais tu dois sortir de ce cycle où tu es constamment dans un état de défaite et que tu commences à avoir un état plutôt de succès, de positivité et une énergie pour pouvoir avancer. J'adore. Tu as eu ici la calcite, des périodes occupées et de tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps.
durant cette période très active et évaluer honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Et ce que je peux te dire ici, c'est que des périodes occupées et des tâches multiples parlent aussi du fait que avec tout ce que tu as à faire, prends le temps aussi de te détendre, prends le temps de te relaxer. Prends le temps de t'organiser. Prends le temps d'évoluer ce que tu peux faire, évaluer ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Prends le temps aussi d'accueillir aussi le fait que quelqu'un d'autre puisse intervenir pour toi, quelqu'un d'autre puisse t'insister et quelqu'un d'autre puisse t'accompagner. Et prends le temps aussi de cultiver ce qui compte véritablement pour toi. Et prends le temps aussi d'observer que toi aussi tu as le droit au bonheur et que tu mérites toutes les bonnes choses que la vie a à t'offrir. Et prends le temps aussi de lâcher prise toute forme de pensée négative qui des fois te donne le sentiment que tu n'avances pas, tu progresses pas ou que tu n'as pas ce qu'il faut parce que c'est faux, tu as exactement ce qu'il faut et tu auras la preuve d'ici la fin de ces 2 prochaines semaines. Merci, c'est tout ce que je vois ici. Courage, plein d'amour. On se retrouve très rapidement pour d'autres lectures. Suivez-moi sur ALD pour voir la suite. Dans la suite, nous allons voir ensemble votre tirage beaucoup plus personnalisé sur les côtés vie personnelle, carrière, finance, santé et etc. À bientôt. Ciao.